bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui avec un tarot que j'ai reçu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série Friends. Et ben voilà, j'avais envie de regarder, de tester, de retrouver cette ambiance du Peur Café, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ce tarot a à nous apporter comme information aujourd'hui, les messages qu'il a à nous faire passer. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Pour l'instant, on a un beau ciel bleu, nous ici en Belgique, donc c'est chouette. Ça fait du bien, la luminosité, la lumière du soleil, c'est comme les plantes, on en a besoin, hein, on fait notre photosynthèse, ça fait beaucoup de bien. Donc profitez-en bien, ça fait du bien pour fixer la vitamine D dont on a tous besoin. Et ça fait du bien au moral aussi. Alors, nous avons ici, je vais les regarder parce que ce sont lunettes en plus, le 3 de bâton. Ok, le 3 de bâton. Et nous avons le 6 d'épée. Avec le 3 de bâton, on a tendance à programmer certaines choses, à se retrouver, je ne vais pas dire au pied du mur, mais c'est ce que j'entends, c'est ce qui me vient. À se retrouver un peu au pied du mur, à se dire voilà, j'ai programmé ça et ça et ça, et j'ai envisagé plein de choses, j'ai planifié plein de choses, et maintenant j'attends le bon moment peut-être pour choisir, ou pour sélectionner, ou pour me lancer, pour savoir quand j'actionne peut-être tel ou tel levier, ou pour décider de quand je mets en marche toute cette planification, j'ai envie de dire. Avec le 6 d'épée, on est quand même sur un esprit de tourner le dos à quelque chose de sombre, on remonte, on retourne vers la lumière, vers quelque chose de plus lumineux. Donc on aurait ici, étant donné qu'elle est à l'envers, cette carte, on aurait peut-être du mal à choisir en fait. Il y a quelque chose de plus lumineux qui nous attend, on est là, on a programmé, on a planifié, on a fait plein de choses, et là, on est censé attendre le bon moment pour faire les choses, et on dirait que... Je peux dire qu'il n'y a pas de bon moment, ou peut-être que le bon moment c'est maintenant, ou qu'on n'arrive pas à planifier. Il y a vraiment quelque chose ici où on n'arrive pas à aller de l'avant. Normalement, c'est une carte de déplacement, c'est une carte de voyage, c'est une carte de mouvement. Et là, en étant à l'envers, on bloque un peu sur l'idée du mouvement, sur l'idée du départ, sur l'idée d'aller de l'avant, j'ai envie de dire. Alors qu'ici, on a clairement quelqu'un qui va de l'avant vers la lumière. Donc, on a vraiment... il faut tourner le dos à quelque chose du passé. Je crois que c'est ça qui est compliqué ici. Hein. On a conscience qu'il peut y avoir quelque chose de beau devant, qui nous attend, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose d'assez difficile à faire que de tourner le dos au passé et de lâcher pour aller vers cette planification. 2 de bâton, ben voilà, c'est cette carte qui normalement arrive avant celle-ci, hein, où on planifie, on a des choix à faire, on a peut-être plusieurs possibilités, on pèse un peu le pour et le contre, on imagine ce qu'on pourrait faire d'un côté, ce qu'on pourrait faire de l'autre. On fait un petit peu sa checklist positif, négatif, pour et contre, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et ce qui est étrange, c'est qu'ici, on a ce 2 qui arrive après le 3, mais qui est renversé, comme si... on devait replanifier les choses peut-être autrement. Comme si ce qui avait été planifié par le passé, on aurait pu effectivement être prêt presque à embrayer quelque chose. On se retrouve ici à vouloir, comme j'ai dit, tourner le dos à quelque chose de passé, de noir, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et peut-être à reprogrammer encore, quelque part, c'est refaire marche arrière un petit peu. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a prévu n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire, par exemple, ou qu'on se dit, tiens, la donne a changé, ou mes envies ont changé, ou simplement mes projets, ou les gens qu'on a autour de soi. Voilà, les situations changent, et il est possible que du coup, plutôt que d'aller vers le mouvement et d'attendre le bon moment, qu'on se dise, mais non, finalement, il n'y aura peut-être pas de bon moment pour ça, ou ça ne me correspond plus. J'ai envie d'aller vers quelque chose de meilleur, mais il faut que je réadapte encore, en fait, parce que c'est peut-être pas ce que j'avais prévu, ce que j'étais prête à faire, qui est la meilleure des choses, en fait, ici. Donc, on se retrouve à nouveau à programmer, à organiser, à essayer de structurer, mais on parle quand même souvent de départ ici, hein, par rapport à ces... On envisage, on planifie ici. Le hiérophant, on s'écoute.
C'est une carte où on s'écoute, c'est la grande prêtresse. Enfin non, c'est justement plutôt le pape, lui, ici. C'est parce qu'elle est représentée par une femme, donc du coup je dis la grande prêtresse, mais en fait non, le hiérophant, c'est le pape, hein, donc c'est l'énergie masculine, comme on dirait le gardien du sacré dans le Leitzer Tarot. C'est l'expérience, c'est la connaissance des situations, c'est l'intuition, bien sûr, c'est quelqu'un de très spirituel, mais c'est aussi l'écoute de soi, mais l'écoute euh, quand je dis de l'intuition, c'est l'écoute de notre passé, de notre expérience, on a tiré les leçons de nos vies, de nos expériences, et c'est peut-être ça qui fait aussi qu'on change de programme ici, qu'on renonce peut-être à faire quelque chose qu'on était prêt à faire, parce il y a une forme d'expérience qui est là, on s'écoute, et mais c'est bien de pouvoir se remettre en question, c'est parfait. 6 de bâton, on a la réussite ici, donc c'est très 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 bien, c'est une très belle, alors normalement le 6 de bâton c'est une réussite plutôt professionnelle, hein, mais bon, pas seulement, c'est une forme de reconnaissance, on brille aux yeux des autres, le bâton c'est quand même du charisme, hein, c'est quand même une reconnaissance extérieure généralement au niveau de la réussite. Hein. Le 6 de pentacle, on nous parle d'équilibre ici avec le 6 de pentacle. On a un équilibre entre le donner et le recevoir. Et ça, quand même, c'est bien. C'est très bien parce que ça permet de retrouver, comme je dis, de sortir peut-être d'un excès qu'on pouvait peut-être avoir, par exemple, parce qu'on s'est écouté, parce on a écouté son intuition, on a un peu fait le poids sur des expériences. On arrive ici à reprogrammer quelque chose de plus équilibré, qui vous correspond, à mon avis, mieux. Et on nous dit que, voilà, c'est apprécié de tous, quoi. Alors, on a 3 cartes ici. 10 de coupe. Mais écoutez, le 10 de coupe, juste à côté du 2 de coupe, parce que j'ai même pas fait attention que j'avais déjà retourné une carte dont je n'ai pas parlé, le 2 de coupe et le 10 de coupe juste à côté. Mais écoutez, il peut y avoir clairement une rencontre amoureuse. On a quand même le 10 d'épée derrière. Hein. Le 10 d'épée nous parle quand même de rupture, de douleur. Et on a ici King of Pentacles. Donc c'est le roi de Pentacle, hein, de denier, qui est lui très stable, généralement au pouvoir, qui décide, qui est ancré, c'est un signe de terre. On peut avoir peur, effectivement, de souffrir ou trouver que c'est trop lourd. On est quand même d'un côté ici avec une carte qui représente clairement le mariage, et puis là, quelque part, quelqu'un de très engagé, finalement. Hein. Un roi de Pentacle, c'est quand même quelqu'un de très ancré, c'est du long terme, un roi de Pentacle, hein, c'est pas... Et on dirait que ça sent presque un peu trop lourd ici, parce que le 10 d'épée, c'est la trahison, c'est la souffrance, ouais, c'est de se sentir à terre, quoi. Et c'est un petit peu fou de se sentir à terre avec des cartes aussi belles autour, en fait. C'est assez impressionnant, en fait, d'avoir ce type de tirage. Reprogrammer, trouver l'équilibre. C'est possible qu'effectivement, il y a une forme de reprogrammation de soi pour effectivement retrouver l'équilibre par rapport à des éventuelles peurs de l'échec, à des peurs de rupture, des peurs de souffrir, des choses comme ça. Parce qu'ici, clairement, on a quand même des belles cartes, quoi, en fait. On a des très belles cartes. On va mettre une carte sur le 10 de la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse nous encourage à nous écouter nous-mêmes, soi. Enfin, comme je disais, je pensais que c'était elle au départ ici, mais ça n'était pas le cas. Comme je vous dis, c'est un nouveau jeu, donc je n'ai pas encore la reconnaissance des cartes quand je les vois. Il faut que je lise. Et là, effectivement, j'avais imaginé la grande prêtresse, ce qui n'était pas le cas, mais là, voilà. Là, voilà. Donc ici, c'est vraiment l'intuition, les ressentis. On parle moins d'expérience, on parle vraiment plus de clairvoyance ici. Alors que là, on va s'appuyer sur des expériences. Ici, on va s'appuyer sur des ressentis, sur quelque chose d'intuitif, sur quelque chose vraiment de plus subtil. Mais généralement, on ne parle pas trop ici, en fait. Donc, que là,
on le transmet, on partage nos connaissances avec l'extérieur. Ici, généralement, on le garde pour soi. C'est un peu la grande différence de cette carte, de ces deux cartes. Donc oui, on peut effectivement avoir une rencontre, alors soit amoureuse, soit effectivement le super travail, la super équipe, le super... c'est possible, hein, parce qu'on est quand même sur un travail vraiment, si on parle de travail, un travail vraiment qui vous passionne, hein, c'est vraiment le job de vos rêves ici, hein, où vous êtes au sein d'une équipe et tout fusionne, tout se passe bien, tout est bien, et peut-être peur effectivement quand tout va bien que ça s'effondre, c'est pas impossible du tout, hein. C'est pas impossible du tout. On peut se retrouver ici avec effectivement une femme plutôt grande prêtresse, intuitive, et puis quelqu'un de très terre à terre, de très ancré, de très stable, de très fiable. Je vais mettre une carte sur chacun. J'avais dit une. Du coup, alors, on nous parle de jugement. The King of Swords et Death of Wands. Ici, franchement, on nous met clairement sur quelqu'un qui se transforme, qui change, qui évolue, qui renaît à soi et qui peut se transformer ou se complémentariser aussi en roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est un roi qui met son cœur de côté, qui tranche, qui écoute plus sa conscience, son raisonnement, sa logique, plutôt que d'écouter son cœur. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui peut être relativement ancré, durable, fiable, mais un peu froid, plutôt sur la tactique, j'ai envie de dire, sur la logique. C'est pas forcément ici, quand on regarde, quelqu'un d'émotif ou de passionné, par exemple. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, ici, hein, ces deux-ci pourraient très bien être émotif et passionné, quoique émotif non. Mais le signe de terre peut avoir ce côté plus sensible aussi, j'ai envie de dire. Elle est comme reliée à la terre. Par contre, l'as de bâton, là, c'est un nouveau départ qui est effectivement créé, j'ai envie de dire, pour cet homme en tout cas, puisque là, clairement, on insiste sur le côté masculin de ces deux énergies. Hein. Un nouveau départ assez ambitieux, assez passionné, passionnant, grâce à ce changement ici. Alors, ce qui est un petit peu étonnant dans ce tirage, c'est qu'on a effectivement quelqu'un ici de stable, mais de très relié à la nature, de très à l'écoute. Je vais pas dire tout son instinct, parce que ça, on serait plutôt le bâton quand on parle d'instinct, mais qui est sur quelque chose de concret. Hein. Et le fait de renaître à soi et d'avoir en même temps à côté le roi d'épée, c'est comme si le fait de renaître à soi lui faisait mettre un peu de son cœur de côté et d'avoir l'esprit clair qu'il faut mettre peut-être le cœur de côté pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui, par raison de stabilité, décide peut-être de faire d'abord avancer sa tête. Et il y a quand même un côté enthousiasmant et passionnant et tout ça. Hein. Mais voilà. Et ça vient d'une forme de changement. Il y a une forme de renouveau, de nouvelle perception de soi-même ici. Hein. Qui est plus du domaine du mental, j'ai envie de dire. C'est du domaine du mental, du cérébral, de la tactique, de tout ça, pour un nouveau départ assez lumineux quand même, j'avoue. Hein. On va voir sur cette grande prêtresse qui sort. Au départ, je vais mettre une carte sur chaque. Ben, c'est à nouveau 3 cartes, donc nous aurons chacun droit à 3 cartes. 3 de Pentacle ici. Le 3 de Pentacle, on nous parle d'un travail éventuellement ou d'une association de groupe. En tout cas de groupe, on parle au moins d'une tierce personne. Et d'un roi de coupe ici, avec Eight of Wands, c'est le 8 de bâton, qui nous parle quand même de communication, de mouvement ici. On peut avoir effectivement, je ne vais pas dire besoin forcément d'aide, mais c'est vrai que le 3 de Pentacle est une carte de travail d'équipe, ça clairement. Donc on se retrouve ici avec une grande prêtresse qui pourrait effectivement faire appel à l'équipe, à diverses connaissances, capacités qu'elle n'a peut-être pas ou qu'elle veut enrichir ou autre. Et il y a un roi de coupe ici, pas loin, qui est
qui peut faire partie de cet environnement, effectivement, de 3 de pentacle, hein, ou qui peut être une personne de plus, c'est selon. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une forme de travail d'équipe ici, d'associer un petit peu toutes les capacités de tout le monde, toutes celles qu'on n'a pas, en tout cas, pour pallier, j'ai envie de dire, à nos manquements ici. Et comme je dis, le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité, de mouvement, de communication. Les choses bougent, quoi. Les choses bougent. Si on peut les imaginer ensemble, puisqu'on a quand même ce 2 de coupe, ce 10 de coupe, et cette peur, effectivement, du trop lourd, hein, parce qu'avec le 10 d'épée, c'est la souffrance, c'est l'échec, c'est la rupture, c'est lourd, en fait, c'est très désagréable. On a quand même des choses ici qui veulent être positives. Là, on a quelqu'un qui renaît à lui-même, qui est très tactique, qui va être fort dans la pensée, dans la logique, dans le mental, pour créer quelque chose de plaisant, hein, puisqu'avec le bâton, on est sur quelque chose qui plaît, qui est charismatique, qui est passionné et passionnant. Et ici, on a effectivement une entraide de groupe, d'un homme de cœur et de la communication, du mouvement. Donc, il se passe, ça bouge, j'ai envie de dire. Ça bouge peut-être moins du côté masculin, dans le sens où lui va peut-être s'exprimer plus qu'elle, parce qu'ici, en grande prêtresse, souvent, elle s'exprime pas forcément beaucoup, mais il a l'air d'être plus dans le mental, d'être plus dans le côté cérébral et mental, dans son évolution, alors qu'ici, la grande prêtresse qui serait plutôt à la base très mentale, parce qu'en fait c'est ça qui est assez comique, c'est qu'on dirait que chacun va un peu sur le terrain de l'autre. Lui est très ancré normalement, et là il devient plus volatile par la pensée. Et ici on a quelqu'un qui est très dans la pensée et l'instinct et l'intuition, et qui va dans l'action. Et plutôt que d'être seul et de se taire, on va vers une communication et vers un esprit de groupe. Donc on est quand même sur quelque chose, on dirait que, je veux dire que les deux switchent un peu, mais il y a un peu ça. Il y a un peu de ça, comme si, je ne vais pas dire que chacun apprend à dompter ou à apprivoiser le terrain de l'autre, parce que c'est pas encore totalement ça, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Cette personne très terre-à-terre devient plus cérébrale, plus mentale, plus réfléchie à des choses qui... Je ne dis pas qu'il ne l'était pas, hein, parce que quand on veut du concret, on est forcément un minimum dans le mental aussi, à vouloir que les choses soient bien faites, donc on y pense. Mais là, on met plus le cœur de côté, par exemple. Alors qu'ici, on a ce côté intuitif, où on écoute quand même très fort son cœur, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Parce que quand on est intuitif, on écoute son chakra cœur, on écoute son enfant intérieur. Et quelque part, on va aller vers l'extérieur ici. On va aller vers l'extérieur, vers la communication, vers différentes capacités, vers un homme de cœur. Donc il y a plusieurs choses. On dirait qu'il y a peut-être justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette forme de switch, parce qu'il y a peut-être une peur justement par rapport à cette forme d'engagement ici. Parce qu'on avait quand même au départ, bon, ces cartes qui sont quand même assez fortes, cet homme très stable, et la peur qui est là, la peur que ça ne fonctionne pas, la peur de souffrir, la peur de la rupture, la peur de l'échec, quoi, en fait. Et c'est pour ça que les deux ont tendance un peu à évoluer sur différentes sphères, on dirait ici. Je vais aller voir sur ce 3 de bâton renversé ce que c'était ou ce que c'est qui bloque ou qui empêche qui fait qu'on fait finalement marche arrière, parce que là normalement on avance, mais là entre le 3 finalement qui est renversé puis qu'on revient sur un 2, on a presque fait marche arrière finalement. Oui, il y a peut-être un esprit, une sensation que quoi qu'on fasse, on est perdant ici. Il y a une sensation que, c'est pour ça en fait c'est la carte qui pouvait sortir pour expliquer le truc. Si on n'avance pas, parce qu'on disait, voilà, on attend le bon moment pour agir, mais on se dit, oui, mais en fait, où est mon intérêt d'agir? Que je fasse ça, il n'y a pas d'avantage. Si je fais ça, il n'y en a pas non plus. Et du coup, bah, ça laisse dans l'immobilisme, parce qu'on a la sensation que quoi qu'on décide, que quoi qu'on fasse, que quoi qu'on projette, que quoi qu'on embraye comme levier, qu'on lève comme levier, on a l'impression que, de toute façon, on a beaucoup à perdre. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette forme d'immobilisme, qui fait qu'on n'attend même plus le bon moment, en fait. On se dit juste, mais je ne sais plus, en fait.
J'avais planifié des choses, j'attends dès le bon moment pour faire certaines choses et en fait, je ne sais plus. On a la force ici. On a la force de replanifier. On s'est dit, ok, finalement, moi j'ai envie d'aller vers quelque chose de lumineux, mais je me rends compte que tout ce que j'ai projeté, tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai planifié, en fait, ça ne me convient pas parce que finalement, aucune des formules ne m'apporte quelque chose de bénéfique. Finalement, j'ai l'impression que tout ce que ça m'apporte, c'est la sensation que je perds quelque chose quoi qu'il arrive. Et du coup, on n'a pas envie d'actionner aucun de ces leviers, en fait. Mais on a quand même envie d'aller vers quelque chose de plus lumineux. Donc, on se dit, on va replanifier autrement, on va recommencer le travail, on va replanifier. Et pour ça, peut-être effectivement, faire appel à une forme d'équipe pour peut-être justement compenser des capacités qu'on n'aurait pas. Et on nous dit que ça demande force, courage, patience, parce qu'on sent bien que ça demande un effort déjà de remettre le travail sur le métier à tisser, hein, comme on dit. Donc, ouais. On va voir un petit peu ces Hiérophants ici. Oula, ça fait beaucoup qui tombent là. Donc, on a ici, oui, le Hiérophant ici, il pourrait y avoir une forme d'ennui. Avec le 4 de coupe ici, il y a une forme un petit peu de frustration. Les choses ne vont pas comme on voudrait. Et c'est ça qui fait qu'on revoit un peu nos copies ici. Parce qu'on se rend compte que l'expérience nous dit, et on l'a en plus là où on sait s'écouter, hein, mais ici c'est aussi les expériences, c'est le fruit un peu plus, je ne vais pas forcément dire du mental, parce que c'est quelqu'un de très spirituel, le pape, mais il contrôle les choses, il sait, voilà, c'est ça en fait, il sait, il a compris, il a pris les leçons, et là, en fait, ce qu'il a compris, les leçons, c'est qu'en gros, ça va pas le faire, quoi. Quoi qu'il décide, on va avoir l'impression que quelque chose ne va pas aller, qu'on va de toute façon perdre quelque chose. Et là, en même temps, il y a cette forme de frustration en disant, voilà, finalement, dans ce que j'ai programmé, quoi que je fasse, en fait, je suis frustrée, ça ne va pas aller, en fait. Et le fait, effectivement, ici, on a quand même cette envie d'évoluer, d'avancer, hein, et on va vers quoi? Vers quelque chose de lumineux, la réussite, et puis on a quand même ici, quelque part, directement le 10 de coupe. Donc ici, on se retrouve effectivement face à quelque chose qui nous bloque, parce qu'on a l'impression que quoi qu'on fasse, on va perdre quelque chose. Cette frustration ici, que les choses ne vont pas forcément comme on veut. Et puis on a cette association, cette rencontre ici qui est là avec le 2 de coupe. Et je vais un petit peu voir ce qui est tombé, les 3 cartes ici. On a un 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, ça peut nous parler d'une tierce personne, des amis, un ex, parfois des collègues. Bon, ça peut être une énergie tierce. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui on fait la fête, avec qui c'est festif, avec qui c'est bien. Hein. Et en même temps, ça peut être quelqu'un qui empêche un petit peu la vie de couple, j'ai envie de dire, hein, qui se met entre les deux. C'est tout à fait possible. Ça peut être une énergie tierce. Le 4 de Pentacle, c'est peut-être justement cette forme, j'ai envie de dire, de liberté ici. Parce que le 4 de Pentacle, c'est rester sur ses acquis. Et rester sur ses acquis, entre effectivement la fête ou le couple, ce n'est pas la même vie. Donc je crois que c'est un petit peu ça qu'on veut faire ressentir ici. C'est qu'il y a une liberté qui était là par le passé, qu'ici, effectivement, il y a un couple, on a l'impression qu'on va peut-être perdre nos acquis ici. On a peut-être envie de rester sur ces acquis de liberté, où on fait ce qu'on veut comme on veut, qu'on voit ses amis quand on a envie. Ce côté léger, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça ici qui met un frein. Et ça peut être effectivement ici une planification qui touche au cœur. Hein, c'est parce que, voilà, un jour, je me serais attendue à la carte des amoureux. Par exemple, ça avait été un choix amoureux. Je m'engage pas, j'y vais pas. Ici, on est quand même sur une forme de base de mouvement. Donc, c'était plus une forme de déplacement peut-être qui aurait été envisagé, un déménagement, pourquoi pas. Peut-être que certains envisagent déménager avec quelqu'un. Et que du coup, oui, mais voilà, envie de garder peut-être son célibat, de garder ses amis, ses sorties avec ses amis. Je sais pas si jeudi soir, vous êtes habitué à recevoir toutes les copines et à vous faire une soirée ciné avec les pop-corn dans votre salon. Se dire que voilà, si je suis peut-être en couple, si je déménage avec Pierre, Paul, Jacques, Henri, je ne saurais peut-être plus le faire. Et du coup, il y a peut-être effectivement une frustration, les choses ne se passent pas comme vous voudriez. Vous avez peut-être envie de garder cette légèreté. En même temps, il y a quand même une forme d'engagement. On est quand même bien au sein de ce couple, quoi. Puisqu'avec le 10 de coupe, il y a quand même ce bien-être de la famille idéale. Hein. On a quand même ici
le cavalier d'épée qui nous parle quand même de vérité, de dire les choses, de passer à l'action, mais surtout de s'exprimer, de crever un peu l'abcès, de dire les choses, de dire ce qui ne va pas, ce qui ne nous convient pas. Il y a un petit peu de ça ici. En coupant ici, on a l'empereur et le chariot. Alors le chariot, ben, il avance, hein, c'est à nouveau du mouvement, ça peut être à nouveau du déplacement, ça peut être à nouveau un voyage, un mouvement. Et l'empereur, lui, clairement, c'est encore quelqu'un qui est sur du pouvoir ici. Hein. C'est quelqu'un qui décide, qui gère, il contrôle, il maîtrise tout. Hein. Il maîtrise j'allais dire les éléments, mais c'est vraiment ça. Il maîtrise les émotions, le côté passionnant, passionné, le côté penseur et le côté très ancré. Quoi. Donc l'empereur représente tout à la fois. Ici, en fait, on vous conseille effectivement d'aller lentement mais sûrement, en fait. Voilà, de ne rien brusquer. Pour peut-être montrer que tout n'est peut-être pas à perdre, qu'il y a peut-être effectivement des choses de replanifier autrement, avec force, de ne peut-être pas rester dans cet esprit de frustration, d'avoir l'impression que les choses ne vont pas forcément comme on veut. On va se rendre compte d'avoir discuté peut-être de ce besoin de garder peut-être cette forme de liberté, cette forme du je fais ce que je veux, c'est léger. D'en parler, c'est pas forcément agréable, mais après, ça permet peut-être un nouveau départ qui va se faire lentement, mais sûrement. Et c'est là qui fait qu'on a ce 10 de coupe, je pense, qui fait que... C'est peut-être pour ça ici qu'on a du coup deux personnes qui mettent de l'eau dans leur verre, en fait. Parce qu'on a peur qu'à cause de cette discussion, ça craque, qu'il y ait une rupture à cause de cette discussion peut-être un peu cassante, tranchante, des vérités, écoute, moi j'ai envie d'un truc léger. J'ai peut-être pas envie de me marier, de m'engager, de machin, tout ça comme ça maintenant. J'ai besoin de mes libertés, de vivre autrement. Il y a eu cette peur de la rupture et du coup, chacun met de l'eau dans son vin pour aller sur le terrain de l'autre. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Hein. Même si c'est pas totalement ça, ça s'y approche. Ça s'y approche. Mais c'est pas encore ça, comme je dis. Hein. Chacun se modifie. Et en même temps, c'est bien, on ne demande pas que chacun devienne comme l'autre. Enfin, je veux dire, il faut que chacun évolue selon son besoin d'évoluer pour que la situation se passe bien pour les deux. On ne demande pas à chacun d'aller sur le terrain de l'autre pour correspondre aux besoins de l'autre ou à l'envie de l'autre. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc ici, il y a peut-être effectivement des choses qui se font, qui peuvent être... bon, il y a déjà de la communication, comme je disais, sur une grande prêtresse qui normalement ne communique pas. Donc c'est déjà une très belle évolution par rapport à une grande prêtresse qui peut être taiseuse. Et ici, on a quand même quelqu'un qui se met à être dans quelque chose de... Je ne vais pas dire plus léger, parce que si c'est léger, parce que c'est le signe d'air, mais de plus volatile, et en même temps le côté passionnant, passionné, qui est peut-être plus léger que le côté très terre-à-terre du pentacle, qui peut avoir un côté lourd en fait. Oui, c'est ça qui peut peut-être faire peur, c'est le côté lourd du personnage terre-à-terre, alors que là, on retourne vers quelque chose. Alors, comme je dis, voilà, c'est enlever le cœur, c'est peut-être dommage de se retrouver avec quelqu'un de trop cérébral, de trop mental, c'est peut-être dommage. Il y en a qui ne tombent pas bien, du coup, qui s'inquiètent peut-être un peu du comment tout ça va être géré, parce que c'est vrai que chacun... il y a un truc bien, et ça stresse parce qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre... Ah, si on arrête. Peur de perdre aussi si on continue, de se perdre soi, peut-être même de perdre l'autre, parce que si ça ne va pas, ça ne va pas. Ouais, on a un roi de bâton ici, beaucoup plus passionnant, passionné. En fait, on a ce roi ici, on a les 4 rois. Hein. Donc on a vraiment... on a cet homme de cœur auprès de cette grande prêtresse. Et en même temps, ce roi ici, qui au départ est un roi de pentacle, est en train d'ouvrir son champ des possibles sur le côté passionnant, passionné, sur le côté cérébral, mental. Et en étant très chevaleresque avec ce côté... mais j'aime pas chevaleresque parce que ça ramène au cavalier de coupe qui justement n'a pas ce côté fidèle, il y a plutôt ce côté charmant, ce côté très volatile, aller à tout va, qu'ici c'est pas ça, on est un roi. Hein. 9 de pentacle, ici on récolte ce qu'on a semé. Hein. Donc il y a cette forme de récompense, ça marche quoi en fait. C'est quelque chose qui peut marcher, qui peut fonctionner. Ouais, il y a vraiment ce côté
Avec le 7 de bâton, ici, on a vraiment tendance à vouloir se défendre. À vouloir se défendre, mais défendre nos valeurs, en fait. C'est pas se défendre comme le 9 de bâton où on se protège. Ici, on se défend quelque part en argumentant, en avançant nos valeurs, en avançant qui on est, en fait. Et, mais c'est bien, parce que c'est de la communication, comme je disais tout à l'heure, ici on a la communication, on a là aussi on a la communication, certes pas facile, mais qui se fait et qui fait que le choix est d'avancer lentement. Et alors oui, on sent peut-être à un certain moment qu'on a encore besoin de défendre nos propres valeurs, pour ne pas se laisser totalement bouffer par les besoins ou l'envie de l'autre. Mais dans l'absolu, je trouve que l'équilibre, comme la carte qu'on avait là en dessous, justement, l'équilibre se fait relativement bien en fait. Il y a chacun adoucit ses excès. Voilà, la grande prêtresse, son excès, c'est peut-être de se taire, de ne pas s'exprimer. Et lui, est peut-être d'être trop figé, trop. Et quelque part, justement, il se complète en fait. La justice et le pendu. Alors que la justice, effectivement, nous parle d'équilibre, de trancher, de décider, d'avoir quelque chose de très juste. Hein. Et de changer d'angle de vue. On nous incite ici effectivement parfois à prendre peut-être un peu de retrait sur une situation, à voir les choses de l'extérieur, voir un petit peu, voir peut-être ce que pensent les personnes de l'extérieur. Et quand je dis ce qu'elles pensent, c'est pas pour décider en fonction d'elles, c'est d'avoir un œil extérieur qui ne va pas trancher à votre place, non, certes, mais qui peut effectivement apporter une forme de... C'est un angle de vue différent qui sera sans doute plus juste que celui des personnes qui sont forcément dans la situation. En fait, quand on est dedans, on est investi dans la situation. Donc, comme je dis, quand on a la tête dans le guidon, parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas ou qu'on perçoit trop ou pas assez. Donc, ici, il y a cette forme de demander de changer d'angle de vue pour avoir cette justesse, avoir un regard plus juste. Voilà, c'est vraiment ça le terme en fait. Alors, là-dessus, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Ah oui, 32 minutes, quoi. Très bien. Alors, songe. Actuellement, tu reçois beaucoup de messages hors de tes rêves. Note-les à ton réveil. Prends le temps de les interpréter. Tu reçois des messages forts et ton inconscient. Fort de ton inconscient. Et cela va t'aider à prendre des décisions importantes dès maintenant. C'est peut-être ça qui fait replanifier ici. Il y a peut-être des choses que vous percevez maintenant, petit à petit, que vous n'aviez peut-être pas aperçues au départ dans votre première planification. Peut-être que cette personne, ce roi de cœur, cette relation n'était pas là quand vous avez commencé votre planification et que du coup, ça change peut-être un peu la donne. Qu'il y a des choses, effectivement, comme je dis, à replanifier et surtout à changer d'angle de vue pour voir plus juste, avec plus de justesse ici. Voilà, donc je ne sais pas si je reprends une carte ou l'autre dessus. Allez, la bulle de Virgilor. Il en reste, hein, n'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il y a la promo avec le pack de l'oracle et des 2 extensions. 60 € au lieu de 80, ça vaut la peine. Hein. Toutes les infos sont en barre d'infos. C'est la promo de notre mois de janvier. Retour amoureux. Alors, retour amoureux, généralement, c'est la carte ici qui nous parle souvent de la carte des ex, en fait. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui espère un retour d'une autre personne du passé ou autre. On va retirer quelques-unes parce que c'est pas... Ça peut être quelqu'un du passé ici, hein, qui revient justement et qui a eu effectivement une rupture. Hein. C'est tout à fait possible, en fait. Qui a eu... prendre son temps. Ces 2 cartes sont en train de changer la donne ici, en fait. On est en train de changer la donne dans le sens où j'ai l'impression qu'il y avait un couple qui était installé avant, d'où qu'on parle d'ex. Il y avait un couple passé. Et il ne se passait rien, ça n'avançait pas.
ça n'avançait pas. On avait l'impression que si on restait, on y perdait. Si on partait, on y perdait. Enfin, je veux dire, on ne savait pas trop quoi faire. Mais on savait qu'on méritait mieux, qu'il y avait quelque chose de mieux à faire. Mais voilà, partir ou rester, on avait l'impression que c'était fort pareil. Et c'était frustrant. Et on avait beau avoir l'expérience du passé, de savoir, voilà, on était bloqué. On a décidé effectivement qu'on méritait mieux. Et on a décidé de replanifier les choses autrement. Et il peut effectivement y avoir, je ne vais pas dire une nouvelle rencontre, mais la façon de replanifier la relation a pu effectivement avoir modifié la donne. Comme s'il y avait une expérience frustrante du passé qui fait qu'une relation passée, voilà, n'était plus satisfaisante, mais qu'ici, elle pourrait évoluer autrement. Il pourrait, comme je dis, avoir à nouveau cette rencontre et se sentir à nouveau bien aussi à la relation, mais avoir peur de la rupture parce que c'est ce qu'on connaît. Ce côté où ça n'allait pas, où c'était pas porteur. Et on sent, comme je dis, que chacun met de l'eau dans son vin. À la limite, pour que ça fonctionne cette fois-ci. Et on dit de prendre son temps. Ça, voilà, on le dit ici. Elle ou il ne veut pas tout perdre. Et s'engager trop vite. Même si ils se sentent bien, même si tout se passe bien. Parce qu'ils n'ont pas envie de précipiter les choses et d'à nouveau aller vers une rupture, comme ils savent que c'est déjà arrivé plusieurs fois, peut-être. Et ouais, découverte, flirt. On parle vraiment de rester dans une forme de légèreté ici. Prendre son temps, il y a un retour amoureux, mais pour ne pas aller au casse-pipe quelque part, on veut prendre son temps et aller vers une découverte, vers un côté léger en fait. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment en attendre plus derrière finalement, parce que confidence, promesse, oui, si ça peut s'arranger de belle manière. Mais récemment quand même. Moi, je ne suis pas convaincue de cette histoire encore. Il y a eu un tirage il y a quelques jours qui allait dans ce sens, où la personne revient et veut prouver à tout prix qu'elle a changé et que maintenant ça va mieux se passer, qu'il y aura... Parce que je disais, le 3 de coupe, ça peut être une énergie tierce. Hein. Et la revoilà, cette énergie tierce. C'était pas la liberté, l'énergie tierce. C'était pas cette envie de liberté qui pouvait être aussi une des choses au milieu du couple. Hein. Mais ici, je crois réellement qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez un retour amoureux dans vos vies, prenez le temps. Surtout si vous ressentez que ça pourrait être foireux, parce que là, clairement, la grande prêtresse sort le côté à l'instinct foireux. Donc, et du coup, elle ne le vit pas bien parce qu'elle sent que ça ne sent pas bon, vous voyez. Et malgré ça, ça a l'air de très bien se passer dans un premier temps. Les deux évoluent, comme je dis, pas forcément totalement l'un comme l'autre, mais c'est pas plus mal dans un premier temps. Mais voilà, il y a une belle évolution qui se fait, il y a un bel équilibre qui se fait, il y a quelque chose de vraiment chouette qui se fait. Et c'est ça qui fait d'autant plus peur à cette personne, à cette grande prêtresse. Parce qu'au fond d'elle, elle sent que ça va foirer. Or, pour l'instant, tout se passe bien. Et ça, c'est pénible parce que quand tout se passe bien, mais qu'au fond de soi, on sent que ça va foirer, on a toujours peur d'être finalement la personne qui fait que ça va foirer, puisqu'on est persuadé que ça va foirer, donc on ne s'investit pas autant. Enfin, ici, elle s'investit quand même. Mais il y a, voilà, il y a ce souci de se dire, voilà, je voudrais pouvoir profiter de vivre ça parce que c'est beau, c'est bien, c'est agréable à vivre. Mais vu que je sens que ça va être foireux, ben, je vais y aller, mais je vais prendre mon temps. Je vais pas aller me marier, je vais pas aller déménager, je vais pas m'investir trop. Et on parle de confidence et de promesse, et puis de découverte, de voir qu'il y a effectivement peut-être un ex, une ex qui est dans le jeu de qui. Donc c'est ça en fait. C'est pas forcément un ex qui revient vers vous, mais c'est un ex qui revient au milieu du couple en fait. Ça peut être un ou une ex qui revient au milieu du couple. Internet, réseaux sociaux, passion, plaisir. Moi, c'est la carte de la sexualité, tout ça. Comme si on retentait avec l'ex. Créer, manifester. Ouais, mais on est dans le domaine du rêve, là, en fait. Donc, je ne suis même pas sûre qu'il se passe réellement quelque chose, là, en fait.
Mais ça peut être simplement envisagé. Ça peut être simplement envisagé ici. Moi, je le vois comme ça. C'est fou parce qu'au fur et à mesure que je mets les cartes, l'histoire devient plus précise et du coup, ça change en fait. Du coup, ça change avec les précisions que j'ai. En fait, ça peut être plusieurs cas de figure, évidemment, comme toujours dans une guidance générale, mais ici, si je dois vraiment être précise dans l'histoire, c'est un couple où on n'a plus vraiment envie de se projeter, on s'ennuie. Il y a des discussions, les choses évoluent, tout le monde y met de l'eau dans son vin, ça se passe bien, mais... Alors, est-ce que c'est un ex avec lequel il y a déjà eu des échecs derrière et que du coup on n'est pas super optimiste? Ou c'est un ex qui se manifeste et qui vient un peu semer le trouble dans l'histoire? Les deux sont totalement plausibles dans ce tirage en fait. Mais à se créer, manifester, et là on est dans la carte du rêve, du songe, par rapport au côté plaisir-passion, comme si on y pensait, mais pas forcément le fait. Parce que ici c'est sur les réseaux, on parle ici de retour amoureux, de découverte, de flirts, de prendre le temps, de se faire des confidences et des promesses. Donc il y a quand même des échanges, j'ai envie de dire, un peu sérieux sur les réseaux. Voilà. Le reste, c'est passion-plaisir, mais dans les rêves, hein. La seule chose concrète, c'est Internet, des confidences et des promesses, mais je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui soit concret en fait. Ça m'embête de rester là, donc du coup je vais retirer des cartes dessus. Flirt léger, nouveau, bah voilà. Arrêt liberté, bah voilà, c'était ça. C'est bien ce que je disais tantôt. Donc il peut y avoir effectivement cette peur de s'engager, cette peur de s'investir, de peur de sa liberté, et justement, peut-être qu'un ex réapparaît pour justement nous ramener au fait que... Alors cet ex, qu'il soit important ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fout, parce que là, il peut y avoir des formes de promesses, mais en même temps, apparemment, il ne se passe pas grand-chose, vraiment concrètement, dans la matière. Mais ça peut ressemer le trouble dans l'engagement qu'on peut avoir avec l'autre, par exemple. Et si effectivement la relation était un peu bof-bof, bah forcément, on se retrouve à ne pas forcément avoir peut-être envie de s'engager avec cette personne, même s'il y a beaucoup d'efforts, si on sent que on serait capable de faire des grandes promesses à un autre qui revient alors qu'il ne se passe rien, quoi. En fait, vous voyez, c'est un petit peu comme si l'univers venait tester la relation, en fait. Il y a des efforts qui sont faits dans cette relation parce qu'on s'est exprimé. Tout le monde y met du sien. Mais comme je dis, pas forcément dans ce que l'autre aurait vraiment besoin, en fait, vous voyez. Et, enfin, un peu quand même. Mais on dirait que cette personne qui réapparaît arrive à ressemer un peu le trouble, en fait. Et c'est ça qui fait peur à cette personne. Parce qu'elle sent que malgré les efforts qu'ils font pour tenir ce couple, il suffit que un réapparaisse et qu'il y ait quelques mots échangés, machin, et ça recrée le doute, en fait. Si on parle quand même de maîtresse, amant, passion, plaisir, ouais, voilà, on parle de rêve. Je suis pas convaincue que... Je suis pas convaincue que ce soit vraiment concret. Enfin, peut-être que pour certains oui et pour d'autres non. Mais ce n'est pas... On parle d'amant maîtresse avec une énergie tierce, c'est une nouvelle relation. Oui. Reconnaissance de l'autre. Famille, amis. Bon, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. On me dit c'est un ex, donc c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un de votre cercle proche. Mais écoutez, j'ai bien conscience que cette guidance va être assez compliquée pour beaucoup. Je vais essayer de l'orienter avec le titre pour que les personnes qui vont venir le regarder puissent se retrouver ou autre. Mais ouais, elle est assez... je crois que elle est aussi compliquée que ce qui se passe dans la tête de la personne en fait. Elle est perdue, elle ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, elle ne sait pas trop où aller.
rester, partir, retenter autre chose. Je crois qu'elle est vraiment, c'est ça qu'elle bloque en fait. Parce que j'ai l'impression que qu'elle reste avec cette personne ou qu'elle aille vers l'autre, je crois qu'elle sent que de toute façon ça va être foireux en fait. Je crois que c'est ça en fait, parce qu'il y avait énormément de rois là, c'était peut-être simplement deux personnes différentes, mais je n'ai pas ressenti comme ça, mais c'est possible. Oui, c'est une histoire qui me semble très compliquée. Et à mon avis, la personne qui vit ça, ben, elle va trouver pas ça compliqué. Elle va juste dire, bah oui, c'est ma vie. Mais à expliquer à d'autres, c'est très très compliqué. Et du coup, je me retrouve dans une situation très très compliquée à expliquer. Donc, comprendra qui pourra. Hein. Ce ne sera pas une guidance pour tout le monde aujourd'hui, même si ça ne l'est jamais. Mais je vous fais plein 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 de bisous. Et n'hésitez pas, si ça vous parle, à me le dire. Hein, parce que, ouais, c'est quelqu'un qui a du mal à savoir quoi faire parce qu'elles ne sont pas pleinement satisfaites dans aucun des choix possibles ici. Mais on lui dit de patienter, patienter, quoi qu'il arrive, le temps fera les choses. Le temps vous montrera ce qu'il faut laisser, ou peut-être vers où aller, et voilà. Et puis communiquer. Voilà. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!